Amen, amen. Amen. Il ne faut pas le voir tel qu'il est là, simplement habillé et tout. C'est un grand directeur à l'ISTEM là-bas. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La foi. Kondima. Dieu a honoré sa foi. Zamba memi kondima na Comme aussi le Seigneur peut honorer ta foi. ndima pe kola ko memi ya kondima na yo. Mais il faut la voir cette foi. Esengeli kozala nango kondima. Alléluia. Amen. Pendant que nous étions ici le mercredi, c'est le frère Richard qui est en train de nous exhorter. Le Seigneur nous a parlé, nous a donné un message très clair pour dire que regarde tous ces gens qui sont là. Ils se mettent eux-mêmes en obstacle. Frère, ne sois pas obstacle à ta propre bénédiction. Quand la parole de Dieu est en train de sortir, ne vois pas l'homme qui est en train de parler, mais il faut voir le Seigneur qui est en train d'utiliser la bouche de l'homme pour parler. Papa Denis a saisi les paroles qui sortaient de la bouche du serviteur de Dieu. Et il a vu le miracle. Et il est passé pour le témoigner aujourd'hui. Toi aussi tu peux vivre le miracle. Il suffit de croire. Alléluia. Amen. Jésus dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il suffit d'avoir la foi et tu verras le Seigneur faire de grandes choses. Gloire à Dieu. Encore une fois, félicitations, directeur. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Marc chapitre 16, versets 1 à 6. Que dit la parole? Ancien Valérie, tenez. Marc chapitre 16, versets 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Vous pouvez répondre le verset 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette bonne parole? Gloire à Dieu.
Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus qui est vivant, qui est ressuscité? Yes. Gloire à Dieu. C'est lui qui a vaincu la mort. Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Reprenons nos places. Nous allons rapidement lire Jean chapitre 1 verset 29. Tokotanga Yohani ya liboso molongo na tokomi bale na moko. Jean chapitre 1er. Yohani liboso. Chapitre 1er verset 29. Talatala ya tokomi bale na moko. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôte le péché du monde. Verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Aide-moi à saluer le frère, la sœur qui est à tes côtés. Dis-lui que Jésus est vivant. Dis-lui avec conviction: Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nous avons passé une merveilleuse semaine ici à apprendre sur la Pâque. Nous n'avons pas rentré pour te dire tout ce qui a été dit ici pendant la semaine. Mais ce matin, nous allons parler de Christ vainqueur de la mort. En ce jour où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus. En ce jour où nous nous rappelons de sa victoire sur la mort. Nous nous rappelons de ce que Dieu a fait pour nous. La manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Alléluia. Suis-moi attentivement. Tout ce que nous faisons comme choix est souvent en rapport avec un objectif que nous sommes en train de viser. Du moment où nous restons focus sur l'objectif, il y a des choix que nous faisons. Et Dieu aussi avait un objectif. L'objectif de Dieu, c'était de trouver une solution au péché de l'homme. Sachant qu'après avoir péché dans les jardins d'Éden, l'homme s'exposait à la colère de Dieu. Jean est en train de dire: voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour le péché de l'homme, Dieu s'était résolu d'accepter un sacrifice. Dieu s'était résolu de trouver un sacrifice parfait. Lorsque Jean dit: voici l'agneau de Dieu, Jean veut nous dire: voici le sacrifice qui sera accepté par Dieu. L'agneau de Dieu, en venant dans ce monde, nous promet la vie. Il dit: je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Christ est venu comme agneau pour nous sauver du péché. Il est venu nous délivrer du péché. Pendant la semaine, nous avions dit que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Il fallait les sortir de cet esclavage. Et pour les sortir de cet état, Dieu avait institué la Pâque. Quand tu lis dans Exode chapitre 12, tu vas voir ces choses. Alléluia. Amen. Et le combat entre Jésus, source de vie,
Et le péché qui est source de la mort devenait du coup inévitable. Christ devait affronter la mort. La mort, c'est le pire ennemi de l'homme. Il n'y a aucun homme qui peut échapper à la mort. Et Christ vient affronter la mort pour nous libérer de l'esclavage du péché. Pourquoi? Parce que l'homme était dans l'esclavage du péché, il était sous la domination du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant la semaine, le bien-aimé Richard nous avait dit que la Pâque, par la grâce, vient nous sortir de la domination du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme vivait sous la domination du péché, sous la colère de Dieu. Mais comment l'homme pouvait-il se sortir de cet état de péché? La Pâque devient alors l'image que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Parce que la Pâque ne commence pas avec la résurrection de Jésus. La Pâque, pour ceux qui étaient ici pendant la semaine, l'avons vu. La Pâque commence bien avant. Alléluia. Amen. Et c'est l'une des grandes fêtes que Dieu a établies en Israël. Ce peuple d'Israël, pour le sauver d'Égypte, quand Dieu décide de le faire, Dieu passe par la Pâque. Là, nous sommes dans Exode. Le Seigneur frappe le pays d'Égypte. Le Seigneur juge le pays d'Égypte. Mais Dieu veut préserver son peuple du jugement qu'il a lui-même prononcé. Pendant que l'ange de la mort devait frapper tous les premiers-nés du pays d'Égypte, s'il fallait qu'il le fasse sans que la Pâque n'intervienne, même les premiers-nés des Juifs allaient mourir. Parce que Dieu n'avait pas dit que l'ange va tuer seulement les premiers-nés des Égyptiens. La Bible dit que l'ange était envoyé pour tuer tous les premiers-nés du pays d'Égypte. C'est-à-dire que même les premiers-nés des Hébreux étaient concernés par cette mort. Et pour les préserver de ce jugement, préserver la vie, Dieu établit la Pâque. Il dit, vous allez prendre un agneau. Rassurez-vous qu'il est un an. Rassurez-vous qu'il n'ait pas de défaut. Rassurez-vous qu'il ne soit pas infirme. Prenez cet agneau-là. Égorgez-le. Prenez son sang. Mettez sur les poteaux des portes. Mettez sur le linteau. De telle sorte que quand l'ange viendra, il va faire quoi? Il va sauter. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est tout le sens de la Pâque. Sauter. Passer outre. Alléluia. Amen. Lorsque l'ange de la mort est arrivé, à cause du sang qui était sur la porte, les premiers-nés du pays d'Égypte qui étaient des Juifs étaient préservés. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous avions dit que la Pâque préserve la vie. La Pâque
nous épargne de la mort. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. L'agneau est sacrifié pour éviter au peuple le jugement de Dieu. Et Dieu a donné une deuxième instruction. Vous allez manger cet agneau dans son entièreté. Il n'y a rien que vous allez mettre de côté. Vous allez le manger rôti. Dans son entièreté. Or, les enfants d'Israël ne mangeaient jamais les tendons. Pourquoi? Parce que quand Jacob avait lutté avec Dieu, Dieu l'a frappé sur le tendon de la hache. Alléluia. Amen. À cause de cela, Jacob était en train de boiter. Et il y avait une instruction, une loi qui disait que les enfants d'Israël ne mangeaient jamais les tendons. Mais Dieu leur dit, vous allez prendre de l'agneau et le manger dans son entier. Qu'est-ce que nous avions dit? Nous avons dit que la Pâque vient abolir les lois établies. Alléluia. Amen. Il y a des lois qui sont établies, mais la Pâque vient pour les abolir. Il y a des lois établies dans votre famille, mais la Pâque vient pour abolir ces lois. Il y a des malédictions qui règnent sur vous. La Pâque vient abolir ces malédictions. C'est-à-dire qu'à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, il est appelé à vivre autre chose. Pas les lois de la famille, pas les limitations de la famille, parce que la Pâque vient les abolir. Amen, amen. Amen. Et l'agneau devient le signe de la libération. Il devient le signe de l'affranchissement. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jean nous dit voici l'agneau de Dieu, il veut aussi nous dire voici le signe de votre libération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un agneau parfait, sans défaut, sans péché. Et cet agneau qui était sacrifié par les Juifs en Égypte avant de sortir d'Égypte, c'était seulement l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour nous sortir de l'esclavage du péché, Jésus devait mourir. Son sang devait couler. Et son sang doit être gravé sur nos fronts, sur nos cœurs, pour que la mort ne puisse pas nous atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'ange de la mort voyait le sang sur les portes, il ne pouvait plus entrer. Parce que le sang placé sur la porte lançait déjà un message. Le sang placé sur la porte pouvait dire il y a déjà un mort en substitution ici. Il y a déjà une personne qui est morte ici. Tu ne peux plus entrer. Le sang a déjà coulé dans cette maison. Tu ne peux plus toucher ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Il fallait qu'il y ait une seule personne qui puisse mourir. Donc l'ange de la mort n'avait pas le droit de venir tuer encore. Parce qu'il y avait déjà le sang. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'agneau sacrifié préservait la vie. Et puisque le sang de Jésus avait déjà aussi coulé pour toi, la mort ne peut pas te toucher. Parce que Jésus a déjà pris ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que Christ a déjà pris ta place à la croix de Golgotha. L'agneau sacrifié prenait la place des fils aînés d'Israël.
Israël. Il est remplacé. Comme aussi Jésus nous a remplacés à la croix. C'est toi qui devais mourir. C'est moi qui devais mourir. Mais Dieu s'arrange pour que ce soit Jésus qui puisse mourir à la croix. Et puisque Jésus meurt à la croix, donc nous on ne peut plus mourir. On ne peut que vivre. Alléluia. On ne peut que vivre. Par la mort de Jésus, nous recevons la vie. Par la mort de Jésus, nous recevons la rémission de nos péchés. Par la mort de Jésus, nous recevons une vie éternelle. Par la mort de Jésus, nous pouvons rentrer auprès du Père. La Pâque vient aussi nous réconcilier avec le Père. Tu avais perdu la communion avec le Père. La Pâque vient rétablir ta relation avec le Père. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre à la légère ce que Jésus a fait à la croix. Il s'est sacrifié. Ne te mets plus sous le joug du péché. Ne te place plus sous la domination du péché. Parce qu'il y a une vie innocente qui a été sacrifiée pour préserver une vie coupable. Pour préserver une personne qui a été condamnée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu fait cela pour nous affranchir du péché. Il a dit aux Israélites, vous allez prendre un agneau qui soit sans défaut. Un agneau qui ne soit pas infirme. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et l'agneau qui devait être sacrifié aussi à la croix devait être sans défaut. Sans péché. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas naître d'un homme et d'une femme. Parce que tous ceux qui descendent de l'union d'un homme et d'une femme sont déjà des pécheurs. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne pouvait pas naître de cette union. Il devait garder le sang pur, le sang divin, pour que ce sang-là soit accepté par Dieu, agréé par Dieu. Et il présente ce sacrifice une seule fois, c'est fini. Amen, amen. Il ne va pas mourir deux fois. Il ne fera pas une troisième fois. Il a fait une seule fois la croix et c'est fini. Ce sacrifice par la foi pour bénéficier de toutes ces grâces. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et Jean, voyant Jésus venir, il a compris. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici la personne qui prendra votre place. Voici la personne dont le sang empêchera la mort de vous atteindre. Voici la vie innocente qui sera sacrifiée pour vous. Amen, amen. Amen. Donc en donnant sa vie à la croix, Christ nous permet d'échapper à la mort éternelle. Et au prix de son sang, nous avons été rachetés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde maintenant la différence entre l'agneau sacrifié par les Hébreux et l'agneau Jésus sur la croix. L'agneau sacrifié par les Hébreux, il mourrait pour ne plus revenir à la vie. Parce que l'agneau sacrifié par les Hébreux, on lui prenait sa vie. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'avait aucune force pour revenir à la vie. Mais Jésus mourait à la croix pour
revenir à la vie après 3 jours. Parce qu'il avait la toute puissance sur la mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Alléluia. Amen. Il n'est pas resté à la croix parce qu'il avait été cloué. Non. Il n'est pas resté à la croix parce qu'on l'avait transpercé. Non. Il n'est pas resté à la croix parce qu'il y avait des soldats tout autour. Non plus. Il est resté à la croix à cause de ton péché. Il est resté à la croix parce que toi tu étais voleur. Parce que toi tu étais impudique. Parce que tu étais un menteur, un adultère. Et le corps de nos péchés l'ont retenu pendant un moment à la croix. Et il est resté à la croix à cause de l'amour qu'il avait pour toi. C'est son amour pour toi qu'il a placé sur la croix. Jean est en train de dire car Dieu a tant aimé le monde. L'amour l'a poussé à monter à la croix. Et il est resté à la croix à cause de la soumission à la volonté de Dieu. Pendant qu'il était à Gethsemane en train de prier, la sueur est en train de se transformer en sang. Il dit, Père, si tu peux enlever cette coupe. Il a eu peur de la mort. Mais par après il s'est ressaisi. Il a dit non, pas ma volonté, mais que ta volonté. Jésus reste à la croix pour se soumettre à la volonté du Père. Par là, je conclue en disant que Christ ne meurt pas à la croix à cause des clous. Non. À la croix, on ne lui prend pas sa vie. Mais à la croix, il donne sa vie. Est-ce que tu comprends? On ne lui prend pas sa vie. On ne lui ôte pas la vie. Mais de manière volontaire, il donne sa vie. Voilà pourquoi Jésus, j'aime le dire, c'est la seule personne au monde qui a tout contrôlé. Et qui dit, maintenant c'est bon, je peux mourir. Alléluia. Il a contrôlé que tout est ok. Maintenant je peux mourir. J'ai entendu le modérateur le dire. Avant de mourir, Jésus a dit tout est accompli. C'est-à-dire qu'il s'est rassuré. Il n'y a rien qui est resté. Il s'est rassuré. Il n'a rien oublié. Il s'est rassuré. Il n'a rien laissé de côté. Il a vu que tout est ok. Il a dit tout est accompli. Alléluia. 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 La Pâque, c'est aussi l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. J'aimerais trouver une personne que par la Pâque, toi aussi, dans le tout est accompli, tu te retrouves là-bas. Alléluia. Amen. Tu te retrouves dans le tout est accompli. Jésus a regardé, peut-être pour tes finances, il a dit tout est accompli, donc je peux mourir. Pour ta santé, il a dit tout est accompli, je peux mourir. Pour ton mariage, il a dit tout est accompli, je peux mourir. Pour ton voyage, il a dit tout est accompli, je peux mourir. Je dis à une personne ce matin que Jésus n'a rien laissé de côté pour ta vie. À la croix, il a tout accompli pour toi. À la croix, il a tout réalisé pour toi. Et ce matin, saisis cela par la foi et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Saisis cela par la foi. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Et tu pourras te dire, qu'est-ce que le pasteur avait dit? Moi, je n'ai rien vu. Alléluia. Amen. Pendant que les autres seront en train de témoigner, tu vas dire, comment ils font pour témoigner? Le problème, c'est la foi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Ainsi, Christ ressuscité nous donne l'espérance de vivre. Une raison de plus de croire
que nous allons vivre pour l'éternité avec lui. La Pâque vient inaugurer le début d'un ère nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur commence quelque chose de nouveau dans ta vie? Le Seigneur commence quelque chose de nouveau dans ta vie. Là où tu te sentais bloqué, que Dieu commence quelque chose de nouveau. Là où tu vois que ça ne marche pas, que Dieu commence quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus accepte de mourir à la croix. Mais lorsque le sabbat fut passé, la Bible dit, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Elles étaient en train de se rendre au sépulcre avec des doutes, des hésitations et des craintes. Qui va nous enlever la pierre? Alléluia. Amen. Qui va nous enlever la pierre? Mais lorsqu'ils arrivent et lèvent les yeux, ils voient que la pierre était déjà roulée. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus vient enlever les doutes de nos vies. La résurrection de Jésus vient enlever ce que nous pensions s'ériger en obstacle. Ils allaient au tombeau, mais ils voyaient déjà un obstacle qui était la pierre. Oh, Christ ressuscité, la pierre était déjà enlevée. Je te dis ce matin que la résurrection de Jésus enlève aussi tout ce qui peut se lever en blocage sur ton avancement. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Elle voit que la pierre est enlevée. Et le cri de triomphe, le cri de victoire retentit. La vie est plus forte que la mort. L'amour plus fort que la haine. La liberté plus forte que la domination. Ils entrent dans le sépulcre. Elle dit, elle vire un homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elle fut épouvantée. Il leur dit, n'ayez pas peur. Amen, amen. Amen. N'ayez pas peur. La Pâque vient aussi nous apaiser. La résurrection de Jésus vient ôter la peur. La résurrection de Jésus vient ôter la crainte dans nos vies. Lorsque vous cherchez Jésus de Nazareth qui est crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. C'est la grande bonne nouvelle de ce matin. Christ est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. J'aimerais dire à une personne, ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des histoires. C'est la réalité des choses. Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Il a vaincu la mort. Alléluia. Amen. Il a aussi vaincu pour toi. La terre n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu. On l'a placé là le premier jour. La terre a résisté. Le deuxième jour, la terre a résisté. Mais le troisième jour, le troisième jour, pendant que la terre pouvait se dire, moi j'ai pris Moïse, j'ai gardé Moïse, je vais le garder aussi. J'ai pris Esaïe, je l'ai gardé. Celui-là aussi je vais le garder. J'ai pris Élisée, je l'ai gardé. Arrivé au troisième jour, la terre a senti que non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Qui est cette personne qui est ici? Ça ne va pas. Le troisième jour, la terre a lâché prise. La terre a laissé. La terre a crié abandon. Et Jésus est sorti du tombeau. Libre et vainqueur. Libre et vainqueur. Alléluia. Alléluia. La terre a réalisé que cette personne, c'est lui le créateur.
Tu sais, moi, je me suis toujours imaginé cette scène. Au moins, soldat soit mon supérieur en civil, alors il va supérieur. Encore le pas ça des arts. Mais ce qu'on soit supérieur à tel c'est que yende moko. Au moins, on va comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la terre a pris le corps de Jésus pensant que c'est une personne ordinaire. Mais le troisième jour, elle réalise que c'est le supérieur. Je ne peux pas les garder. Impossible pour moi de les garder. Il lâche prise. Amen, amen. Amen. Et je le dirai toujours. Il y a eu incompatibilité. Amen. Amen. Quand Dieu est en train de maudire l'homme, il dit tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Donc ce n'était que normal. Moïse qui était poussière retourne à la poussière. Élisée qui était poussière retourne à la poussière. Parce qu'ils étaient nés d'un père et d'une mère. Mais Jésus n'était pas poussière. Jésus, lui, n'était pas tiré de la terre. Jésus venait directement du ciel pour la terre. Donc, il était impossible pour lui de retourner à la poussière. Voilà pourquoi la terre ne pouvait pas les contenir, parce qu'ils étaient incompatibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ vainqueur de la mort. Cela veut dire que Christ aussi vainqueur de ton problème. Christ vainqueur de la mort. Cela veut dire que Christ aussi vainqueur de ta maladie. Christ vainqueur de la mort. Cela veut dire que Christ aussi vainqueur de ton problème. Il a vaincu la mort à cause de sa soumission à Dieu son Père. Il avait dit qu'il a été obéissant. Papa, comme ça on va finir par là. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Philippiens chapitre 2. Au moins, Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Bon, attends. Commence au verset 7. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé.
Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Amen, amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Par la résurrection, le nom de Jésus est placé au-dessus de tout le nom. Le nom de Jésus est élevé très haut. Le nom de Jésus est élevé très haut. Que tout genou fléchit. Dans le ciel là-bas, tout genou fléchit. Sur la terre ici, tout genou fléchit. Sous la terre, tout genou fléchit. Cela veut dire que le nom de Jésus a puissance et autorité sur tout l'univers. Même si ce démon-là dans le ciel, le nom de Jésus. Sur la terre, le nom de Jésus. Sous la terre, le nom de Jésus est élevé. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ce nom que toi tu connais qui est au-dessus du nom de Jésus? Quel est le nom que tu peux citer qui est au-dessus du nom de Jésus? Quel est le problème que tu peux citer qui est au-dessus du nom de Jésus? Aucun problème. S'il a un nom, le nom de Jésus est au-dessus. Mais si on a un combo, na Yesu eza likolo. Babenyo malaria kombo na Yesu ya likolo. O typhoïde kombo na Yesu ya likolo. Même kozanga na mbongo obenga ngo piaka opesa ngo kombo. C'est kombo na Yesu eza likolo. Alléluia. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen, amen. Ce matin, j'aimerais te dire que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est lui notre Père. C'est lui l'agneau accepté par Dieu. C'est lui l'agneau qui fait disparaître notre honte. C'est lui l'agneau qui a été blessé pour nos péchés. C'est lui l'agneau qui a été meurtri pour que nous soyons guéris. C'est lui l'agneau qui a porté nos péchés. Et la Pâque manifeste l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus t'aime. Voilà pourquoi il est mort pour toi. Jésus t'aime. Voilà pourquoi il est ressuscité. Jésus t'aime. Voilà pourquoi il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus t'aime. Voilà pourquoi il est Seigneur au-dessus de tout. Et puisque toi, tu es aimé par lui, tu ne peux que vivre des grandes choses. Tu ne peux que être préservé. Tu ne peux que être protégé. Christ vainqueur de la mort. Notre Dieu est vivant. Et il vit d'éternité en éternité. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est vivant et assis sur le trône? Il est vivant et assis sur le trône. Voyons qu'il est vivant. Il vit à jamais. Il vit à jamais. Il vit à jamais. Il a vaincu la mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il a les clés de la mort. Puisque Jésus est vivant, moi aussi je le dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Parce que mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Jésus, merci. Acclamer pour l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu.